Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Merci à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés et également à tous ceux qui sont là depuis le début pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos petites attentions. Cela me va droit au cœur, cela permet surtout de faire grandir la chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire, de quelle histoire on va nous parler aujourd'hui. Avant de commencer, si vous souhaitez une guidance privée ou un tirage de rentrée, vous aurez toutes les infos pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Alors c'est parti, on va commencer pour savoir de quoi vont nous parler les cartes aujourd'hui avec l'oracle des Médéors. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que la rentrée se passe bien pour ceux qui sont rentrés aujourd'hui, que les vacances se sont bien passées pour ceux qui sont partis en vacances et que les vacances vont bien se passer pour ceux qui partent tardivement en vacances. Alors je ne prends pas ces cartes parce qu'il y en avait trop. Ok, je vais aller les choisir. On me dit d'aller choisir. Alors, on va prendre celle-là, 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 celle-là et celle-là. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Protection et réalisation. Tristesse. Ah bah si, elle était tombée, vous l'avez vu sans doute, elle revient. Retombée positive. Ralentissement, mois en cours. Ah bah c'est bien, on a une carte de date. Ça arrive pas souvent, alors quand ça arrive on est bien content parce que ça c'est vrai que les délais en cartomancie, en voyance, c'est assez compliqué. Moi je sais que j'en ai souvent, enfin souvent. Quand j'en ai, ça se produit dans les délais qui sont notés, mais quand je n'en ai pas, c'est qu'on ne doit pas le savoir ou que ce n'est pas encore déterminé. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai l'impression que oui. Je vais quand même un petit peu les remonter. Voilà. Alors, donc, on va déjà interpréter ces 5 cartes-là et après, on va aller voir pour des précisions. Alors, là, ce que je canalise, c'est que, donc là, c'est pas du tout une mauvaise carte, la carte de la tristesse dans cette configuration-là, parce que justement, les guides me font canaliser que dans une relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, un événement soit s'est produit, soit est en train de se produire ou va se produire de manière imminente, en tout cas là c'est maintenant, et va vous permettre de vous accomplir et d'aller vers la réalisation de vos souhaits et de vos objectifs dans le domaine sentimental. Notamment, vous allez être protégé de la tristesse et des idées noires. Alors potentiellement, il y en a certains et certaines qui ont peut-être fait un gros travail sur les 2 blessures de rejet et d'abandon. Parce que la tristesse me parle de ça, c'est ce que les guides me montrent. Et finalement, d'avoir pu travailler sur cette blessure est en train de vous apporter des retombées positives. Donc vous commencez à voir les effets de ce changement d'état d'esprit, de manière de penser. Là, vous commencez à comprendre que finalement, avoir lâché prise sur vos idées noires, sur cette idée que vous ne seriez jamais heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale, là, vous avez lâché prise avec ça. Et là, du coup, l'univers vous envoie un coup de pouce et va vous permettre de réaliser vos rêves et vos objectifs. Alors, par contre, on m'indique qu'il y a peut-être eu un temps de pause, ou il va peut-être y avoir un temps de pause très court par rapport aux opportunités dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple avec un crush ou célibataire, quelle que soit votre situation. Il y aura un moment de pause, mais après, tout va s'accélérer durant le mois en cours. Alors pour ceux qui regarderont la guidance au moment où je la pose, donc le 1er septembre, d'ici fin septembre, votre vie sentimentale sera changée radicalement, me dit-on. Mais vous aurez l'impression d'un espèce de statu quo, de période de flottement, de pause,
où rien ne se passe, mais c'est un leurre en fait, c'est une vue de l'esprit. C'est tout simplement parce que les guides me disent qu'une mise à jour est en train de se faire au niveau du domaine sentimental. Donc il y aura une impression de flottement et une accélération soudaine des événements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, pour ceux et celles, la tristesse, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, vous allez la mettre définitivement derrière vous. En tout cas, c'est ce qui va se passer d'ici la fin du mois en cours, le moment où vous regarderez la vidéo. Je vous rappelle que mes guidances sont intemporelles, elles fonctionnent à partir du moment où vous les voyez. Voilà, alors on va aller voir des précisions avec. On va prendre l'oracle DCK chez Édition DCK et on va aller voir pour des précisions. Oh bah dis donc, il y en a deux qui ont sauté direct. Alors, donc ici, ah oui, ça confirme déjà des choses que je vous ai précédemment dites, pardon. Oui, là il y a des bonnes nouvelles, il y a vraiment un gros travail qui a été fait, hein. Vous voyez, je vous parlais en plus de coups de pouce de l'univers, on a la carte de la chance là, avec cette magnifique coccinelle et ce trèfle. Ben, c'est exactement ça. Mais je vais vous interpréter. Je prends les 3 dernières cartes. Je vais aller les choisir. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, alors. La manipulation, l'emprise, la pauvreté, le fait de se sentir ok et l'accident. Alors, faut pas vous inquiéter, hein. Ces 3 cartes-là, elles paraissent extrêmement mauvaises, mais on va aller, on va aller en fait les interpréter, prendre des précisions. Vous inquiétez pas. Alors, comme je vous le disais, là, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers par rapport à votre vie sentimentale. Là, je vous parlais tout à l'heure de rêves exaucés, d'objectifs atteints dans le domaine sentimental. Là, c'est vraiment ce qu'on vous annonce. On vous annonce que là, il va y avoir un événement, ou il y a eu un événement qui change tout. Alors, les guides me disent que peut-être que vous ne l'avez pas conscientisé parce que c'est quelque chose qui est présent dans les énergies mais qui ne s'est pas encore manifesté dans la matière. Mais là, ça va se manifester dans la matière de manière imminente. Je vous rappelle qu'on a quand même cette date du mois en cours qui est très importante. Cette carte-là, elle parle de faire le lien, de comprendre des choses. Vous voyez, comme quand on fait une enquête, enfin comme quand les enquêteurs font des enquêtes et qui font un grand tableau avec les preuves, les indices, le mobile, les suspects, les victimes. Et bien là, en fait, c'est ça. Là, c'est vraiment ce que ça confirme ce que je vous disais. C'est que vous avez compris, en fait. Vous avez compris des choses, vous avez compris peut-être des schémas que vous répétiez. Ou alors vous avez compris peut-être des événements qui sur le coup vous ont paru tristes, souffrants et finalement vous venez de vous rendre compte là, ou vous allez vous rendre compte que c'était tout simplement des expériences et que c'était peut-être un mal pour un bien. Alors ça, c'est une expression que moi je déteste parce que je vois pas comment un mal peut être un bien, mais c'est vrai que la plupart du temps, sur le moment on ne le voit pas parce qu'on est blessé, parce que voilà, bon, c'est l'ego qui parle, les angoisses, etc. Mais c'est vrai que finalement cette expression, un mal pour un bien, on peut l'expérimenter assez souvent. Sur le moment, des fois on a l'impression que il y a une tuile qui nous arrive et puis finalement après on se rend compte que on a échappé à quelque chose de bien pire et que finalement ce qu'on avait identifié comme étant une mauvaise chose est finalement une très bonne chose pour nous, qui nous a protégés et qui nous amène des bénéfices qu'on n'avait pas du tout envisagés. C'est vraiment ça. Après, pour certains, c'est peut-être que vous avez travaillé sur vous, fait du développement personnel, peut-être été voir un thérapeute, que ça soit un thérapeute holistique ou un thérapeute de type psychologue, psychiatre, psychanalyse, psychothérapeute, etc. Mais en tout cas, vous avez compris la toile dans laquelle vous étiez enfermé, les schémas qui se répétaient, vous avez fait lien entre des choses, des événements, des personnes, des situations et un certain effet miroir qui s'était réveillé en vous, mais vous avez compris beaucoup de choses qui vous permettent d'avancer désormais dans votre vie sentimentale et de bénéficier de ce coup de chance là, que tout s'éclaire, vous arrivez enfin à réaliser vos souhaits. Ça, c'est une excellente chose. On me parle notamment, vous voyez la carte des retombées positives,
On me parle notamment que ces retombées positives, cet événement heureux, c'est notamment la fin d'une emprise. Alors, pour ceux et celles qui avaient été peut-être dans une relation très toxique, voire avec un ou une perverse narcissique, on vous dit que c'est la fin de ça. C'est que finalement, là, cette expérience-là, cette souffrance-là, cette relation qui a été hyper toxique, me dit-on pour vous, vous a permis maintenant d'identifier les personnes qui pouvaient être toxiques pour vous et dont il fallait vous éloigner. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience qui est énorme et on vous dit ça ne se reproduira plus, mais si et seulement si vous avez tiré les leçons là du passé et que désormais vous laissez ces personnes toxiques, ces situations toxiques, ces addictions à la porte. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous aurez des retombées positives et ça va très bien se passer si vous ne répétez pas les mêmes erreurs qu'avant. Voilà, je vous parlais des schémas qui se répétaient avec cette carte-là et ben justement la carte de la tristesse. Mais là, on vous dit, effectivement, ça c'est la vie malheureusement. Hein, il y a toujours des personnes toxiques autour de nous, il y a toujours des pervers narcissiques. Tout le monde, on n'est pas dans le monde des bisounours malheureusement, même si on aimerait bien par moment. Mais là, on vous dit, votre force désormais, c'est de savoir identifier ces situations et ces personnes-là et de ne pas les laisser prendre le pas dans votre vie, dans votre cœur et dans votre tête. Voilà. Là, le ralentissement dont on parlait, cette espèce de moment où on a l'impression que rien ne se passe, peut-être que vous n'allez pas avoir de nouvelles de votre hôte ou que vous ne ferez pas de rencontre si vous souhaitez en faire une pendant un laps de temps très court et vous allez vous dire mais c'est pas possible alors que les choses se débloquent, je comprends pas, j'avais l'impression que les choses se débloquaient, pourquoi là ça stagne à nouveau? C'est vraiment, comme je vous dis, c'est un effet de mise à jour de la part de vos guides et de l'univers, mais ça sera un moment passager. Alors c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être quand même certaines blessures qui vont se réveiller, hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un toxique ou qu'une situation qui vous a fait souffrir va se représenter et que bam, vous allez vous dire ça y est, ça recommence, alors que non, on vous dit cette situation, si toutefois elle se représente ou que cette blessure elle se réveille, c'est justement pour vous montrer que vous êtes capable enfin de vous détacher, de laisser ces blessures-là derrière vous, ces personnes-là et ces situations-là toxiques derrière vous. Donc là aussi pour certains et certaines, c'est peut-être que quelqu'un vous manque. Cette carte de la pauvreté, c'est qu'on est dans le manque. Hein. C'est vraiment, on a l'impression en fait que on est tout seul, qu'on est abandonné. Mais non, là on vous dit c'est pas du tout le cas. C'est peut-être, alors il va peut-être y avoir une contrariété ou un problème là dans le mois en cours pour la personne en fait de votre cœur à gérer ou pour vous. Et en fait c'est ça, c'est juste un accident. C'est pas, alors c'est pas un véritable accident physique, hein, pas du tout. Hein, c'est pas du tout ce que me font canaliser les guides sur cette carte. On vous dit que ça c'est juste un moment, un mini moment de crise, mais que ça ne va pas durer. Alors je vais aller prendre des cartes de l'oracle de Lucie, ici, pour avoir des précisions là sur toutes les cartes, et notamment sur ces deux dernières-là. Parce que bon, là, on sait que c'est une personne toxique, mais comme je vous dis, là, il va y avoir des retombées positives. Alors, par rapport à cette combinaison de cartes, les guides me disent que pour certains et certaines, vous allez définitivement réussir à vous libérer d'une emprise. Alors peut-être que certains vont enfin se séparer d'une personne avec qui il y avait vraiment un schéma de relation toxique. Mais en tout cas, vous allez partir vraiment sur du neuf et sur des relations épanouissantes. Alors, c'est parti. Donc l'oracle de Lucie qui est un jeu de cartes de la collection Soul Shadow alias Yena, qui a aussi sa chaîne sur YouTube. Et qui a sorti 4 nouveaux potes, 4 nouveaux copains, donc de ce format-là, que j'ai hâte de commander. Alors, c'est parti. Donc là, on a la tromperie, le piège. Ok. Là, on a le choix. Là, on a la colère. L'héritage. Et la stérilité. Ok. Alors, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser avec ces cartes-là, le message que j'ai, moi, est extrêmement positif. Là, la carte de la tromperie, c'est plutôt un piège, en fait.
Moi, je la vois pas forcément, cette carte-là, dans ce jeu-là, comme la tromperie, comme le mot qui est écrit là. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même un coup de chance là, et la réalisation des objectifs. En fait, je sens que une situation qui était bloquée, vous aviez l'impression d'être piégé en fait dans le domaine sentimental ou peut-être même dans la matière. Je pense que pour certains et certaines, vous avez peut-être traversé une période où dans la matière c'était très compliqué et vous aviez vraiment l'impression d'être piégé et que rien n'avançait et ça a impacté votre vie sentimentale. Là on vous dit, on me montre le piège en fait, le piège s'ouvrir mais ne pas se refermer sur vous, mais le fait que vous le voyez le piège maintenant et vous en dégagez en fait de ce piège. C'est vraiment ça que je sens. Là, je pense que vous allez réussir à vous sortir d'une situation qui était très compliquée. Là, la chance revient, les choses se transforment et vous sortez de ce piège. Je vais la mettre ici pour que vous voyez quand même les deux belles autres cartes. On va la remonter un peu. Voilà, pour que vous voyez quand même ces belles cartes. Là, ici, avec cette carte du choix, on vous dit, vous avez le choix maintenant. Vous avez le choix pour rester dans des énergies du passé et voyez retomber dans le piège et les situations bloquantes que vous avez connues avant, dans le domaine sentimental. Donc peut-être tomber dans le piège de cette personne-là, de cette ancienne relation qui peut-être vous a beaucoup fait souffrir et vous a enfermé dans un schéma qui était extrêmement toxique. Mais on vous dit là, vous avez le choix. Vous avez plusieurs opportunités. Vous voyez, plusieurs opportunités s'offrent à vous, mais même au niveau de votre attitude. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez faire le choix de ne plus être triste. Alors, ça ne se décide pas en claquant des doigts, hein, de ne plus être triste, je connais bien le problème, hein, c'est pas ça que je vous dis. Mais là, on vous dit, intervenez sur ce sur quoi vous pouvez intervenir. Et en fait, vous choisir de réaliser vos projets, de transformer les choses, ça va vous attirer des cadeaux de l'univers et de la part de vos guides. Donc, vous auriez tout intérêt à choisir, en fait, cette attitude-là, cet état d'esprit-là, et avoir peut-être les personnes autour de vous qui sont des personnes de qualité, qui ne sont pas des personnes toxiques, qui vont essayer en fait de tenter de vous manipuler, de vous mettre sous emprise, de vous foutre le bordel dans votre cerveau et dans votre cœur. C'est ça qu'on me dit. On me dit, là, vous allez, en plus avec cette carte de la colère que moi je prends souvent aussi comme le feu sacré, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de rappeler votre pouvoir, de reprendre le pouvoir dans votre vie sentimentale et de se dire maintenant ça suffit des personnes toxiques, moi je veux du positif, je veux de la chance, je veux réaliser mes projets, je veux mettre la tristesse et les situations toxiques derrière moi, c'est vraiment ça que je sens. Donc là, il y a vraiment un événement qui se produit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, même pas si pour certains, ce n'est pas un événement qui se produit en vous, un déclic qui se produit en vous, mais vous comprenez tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il ne faut surtout pas qu'il se passe à nouveau. Comme ça, ça et ça. Voilà, et ça. Là, vous avez vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ. Alors, ce ralentissement et ce sentiment de manque là qu'on a ici, a priori c'est vraiment ce que je vous disais, c'est lié à des relations passées, c'est lié à des blessures qui remontent à la surface. Bien entendu que quand les choses se débloquent, il y a un moment où quand ça commence à s'améliorer, on se dit pour combien de temps? Et si ça se cassait la figure à nouveau? Et bien là c'est ça en fait ce qu'on me montre, c'est qu'il va peut-être y avoir un moment de flottement que vous allez identifier comme étant un signe que les choses vont à nouveau se casser la figure, alors que pas du tout, non. On vous dit ça, vous voyez, c'est la carte de l'héritage, ce sont des ruines, c'est passé. Laissez au passé, laissez le manque derrière vous, travaillez sur le moment présent et la construction de votre avenir. C'est ça qu'on me dit. Et on me dit que c'est un moment, vous voyez, ça me fait penser à un cyclone. Vous voyez, cette carte-là, ça me fait penser vraiment à un cyclone. Et j'ai habité à La Réunion pendant quelques années. Et il y a un moment donné qui est très très impressionnant parce que j'ai connu un cyclone quand j'étais à La Réunion et encore il était assez gentil. Il y a un moment donné, mais vous en avez sans doute entendu parler, où il y a l'œil du cyclone qui passe.
Et l'œil du cyclone, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus aucun bruit d'animaux, le soleil revient. Et on sait en fait à ce moment-là que c'est juste le passage de l'œil du cyclone, et dès que l'œil du cyclone sera passé, c'est-à-dire la base du tourbillon en dessous, au-dessus en fait là de la tempête, du cyclone ou du typhon, eh bien en fait cette partie-là, c'est la base du tourbillon. Mais dès qu'elle sera passée, tout va recommencer à repartir. Tout va recommencer, en fait, les vents vont reprendre, la pluie va reprendre, le déchaînement des éléments va reprendre. Et bien là, ce que je sens, c'est ça, c'est-à-dire que ça sera un moment comme un œil du cyclone, mais version positive et bénéfique. C'est-à-dire un moment de calme absolu, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que c'est à nouveau calme et que ça stagne, et que vous allez penser que c'est comme un cyclone, que ça va être la tempête après. Alors oui, ça va être la tempête, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que les choses, comme je vous disais, vont s'accélérer. Et là, cette carte de la stérilité sur la carte de l'accident, elle me confirme ça. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est fini. Les accidents, les moments de crise, là, tout va s'accélérer et ça, vous allez le laisser derrière vous. Parce que moi, ce que me font canaliser les guides, et ils m'interpellent, ils me montrent toujours les mêmes cartes de ce tableau-là depuis le début du tirage. Ils me montrent cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. Et il me montre cette carte-là comme un rappel du feu sacré. Donc là, vraiment, c'est pas du tout effrayant pour moi. Alors que ces cartes pourraient paraître effrayantes, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi et celle-ci aussi, mais pas du tout. Ce sont des cartes qui vous disent, là, vous avez le choix. Vous avez le choix. Et vous allez en avoir la possibilité, puisque vous allez avoir un gros coup de chance et une grosse aide de l'univers. Vous allez avoir le choix d'enfin vous réaliser, d'enfin vous accomplir et que votre situation sentimentale, elle s'arrange. Alors là, je vous avoue que dans la matière, je ne vois pas forcément de choses concrètes dans la matière, mais je vois beaucoup de changements en vous, dans votre état d'esprit. Pardon, je tousse, j'ai un chat dans la gorge. Mais je vois beaucoup de changements dans votre état d'esprit et de changements qui se préparent très positifs en coulisses. C'est-à-dire que vous ne voyez pas forcément se réaliser pour le moment dans la matière, mais qui vont se réaliser. Là, je vois vraiment que les choses vont s'améliorer de manière très nette et peut-être assez inattendue. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, cette carte de l'accident, je le prends comme l'inattendu. Et là, on me dit que là où vous pensiez que c'était stérile, que c'était quelque chose de brutal, de stérile, etc. Non, 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 les choses vont s'améliorer. Alors maintenant, avec l'oracle de la triade, je vais prendre des cartes de conclusion de cette guidance. Ah bah voilà, j'allais dire j'en veux 3 et il y en a combien? Bah regardez, il y en a 3 qui tombent. Donc ça tombe très bien. Donc, la sagesse, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec votre manière de voir les choses et votre état d'esprit. C'est très très net à ce niveau-là. Alors, attendez, je décale un petit peu mes cartes. Donc, la sagesse, la protection. Vous voyez, je vous ai dit. En plus, ça tombe là sur la tentative d'emprise, etc. Et le sacrifice. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, là, on vous parle clairement que vous êtes devenu plus sage. Vous avez hyper évolué dans votre vie, dans votre manière de voir les choses, notamment dans le domaine sentimental. Et maintenant, vous êtes capable de prendre des décisions éclairées, de ne plus tomber dans les pièges. Et vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc là, il y a peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous aurez une décision à prendre dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple avec un crush ou célibataire dans l'attente d'une rencontre. Mais dans tous les cas, vous allez enfin avoir le choix et vous prendrez, on me dit, vous prendrez la bonne décision. Donc si par exemple pour les célibataires, c'est choisir entre plusieurs opportunités de personnes, eh bien vous allez maintenant pouvoir choisir la bonne personne qui vous convient et qui ne va pas être quelqu'un de toxique de ce genre-là, voilà, qui va vous rendre triste, vous faire souffrir, etc. Mais c'est surtout que vous avez tellement bien travaillé sur vous-même. Déjà, les guides vous félicitent. Hein. Tous ceux qui sont concernés par cette guidance, les guides vous félicitent. Mais on vous dit maintenant, vous êtes en capacité de vous sortir en fait de mauvais pas et de savoir détecter les pièges en fait. Et les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Mais là, je vois l'arrivée de quelqu'un, mais c'est encore pas palpable. Ça se prépare en coulisses.
Là, l'univers va vous faire des belles surprises, des beaux cadeaux. Je m'excuse pour le bruit, j'ai beaucoup de vent chez moi et j'ai une porte qui claque. Voilà, désolée. Cette carte-là de la protection, je pense qu'elle est plutôt claire. Elle vous parle que justement, en plus elle tombe justement sur la colère et l'emprise. Il y a quand même la carte des retombées positives ici. On vous dit, vous êtes protégé. Cette relation avec cette personne pour laquelle vous avez un coup de cœur, elle est protégée. Vous êtes protégé maintenant de tout ce qui est toxique et qui ne vous convient plus. Vous êtes protégé, mais surtout, vous êtes protégé du sacrifice. D'une position où vous êtes peut-être sacrifié pour l'autre ou pour les autres, où vous avez peut-être fait des sacrifices dans votre vie matérielle et que vous n'en voyez pas le vous. Là, on vous dit le sacrifice, c'est terminé. Vous voyez, ça, là, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Et ça se passe avant la fin du mois en cours. Là, c'est très, très net. Je sais que là, ce n'est pas des cartes évidentes, mais je vous garantis que je dirais la même chose en guidance privée, même si là, c'est une guidance générale, donc collective, qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais les personnes à qui ça parle et qui se disent, oui, quand même, Anna, là, ce qu'elle nous dit par rapport aux cartes, elle abuse peut-être un petit peu parce qu'il y a quand même des cartes difficiles. Je sais que ce sont des cartes difficiles, mais je vous garantis, faites-moi confiance, c'est des cartes difficiles que vous laissez derrière vous. Tout ça, c'est terminé. Par contre, il y aura un moment donné où vous allez avoir l'impression que ça se reproduit et que finalement, ça ne s'est pas débloqué. Mais non, c'est un leurre. C'est un effet œil du cyclone positif. C'est le calme avant une tempête d'amour, me disent les guides. Et une tempête, justement, qui va balayer le sentiment de manque, la pauvreté, les histoires du passé, les positions sacrificielles dans lesquelles vous avez été, les sacrifices que vous avez faits, les moments de crise et la stérilité. On me dit la croissance revient. Et la croissance revient d'ici la fin du mois en cours, quel que soit le moment où vous regardez ma vidéo. Voilà, on va terminer sur cette note-là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, parce qu'il y a quand même... C'est quand même le meilleur moyen d'avoir des informations précises qui vous concernent. Je propose plusieurs formules avec ou sans rendez-vous. Vous aurez le descriptif, vous aurez dans le descriptif de la vidéo mes coordonnées pour me contacter, ainsi que dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous parlera. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!